Salut à tous. On va démarrer dans quelques secondes un nouvel épisode de Duel Time. Je suis très très heureux de faire celui-ci parce que je vous avais promis il y a quelques semaines, même peut-être quelques mois, un live avec une Tudor Pelagos. Et ben, j'avais dû annuler au dernier moment, mais c'est pas grave parce que la communauté des abonnés qui ont envie d'être invités sur la chaîne est toujours plus grande. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui Axel qui va nous raconter sa Tudor Pelagos bleue, la même. Vous vous rendez compte? Mais forcément, avec ses mots, avec son émotion à lui, avec les raisons pour lesquelles il l'a acheté, c'est parti pour un nouvel épisode de Duel Time. Salut Axel, ça va? Salut à toi, ouais, ça va, écoute. Eh ben écoute, tu es la première Tudor Pelagos à passer sur la chaîne. Tu aurais pu être la deuxième, mais figure-toi que le premier invité dans l'ordre d'arrivée, finalement, n'a pas pu se présenter. C'est pas bien grave. Mhm. Il était de Belgique, mais toi, tu es d'où? Moi, je suis de Clermont-Ferrand. Ah, c'est pas le même endroit. Donc, eh oui, Ah, voilà, là, ouais, c'est le ouais, Massif central, le ouais, Puy-de-Dôme. bien sûr, bien sûr. Supporter de l'ASM ou pas? Oui, bah, entièrement, oui. Bah oui, Comme toute la ville. bah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est beau, hein. Mais bon, les amis, on va pas parler de gastronomie auvergnate non plus, parce que sinon on peut y rester des heures. Alors, Axel, c'est une Tudor Pelagos bleue dont tu vas nous parler. Alors, tu m'as envoyé de belles photos. Je démarre cependant par une photo plein cadre, empruntée au site de Tudor, pour qu'on voit vraiment Mhm. en plein format cette montre. Alors, raconte-nous pourquoi tu l'as acheté, dans quelles conditions et qu'est-ce qui t'a donné envie. Ce que j'avais acheté, donc, du coup, c'était au mois d'août. Donc, j'avais comme projet de m'acheter une sub, Mariner Hulk. Oui. Et avec la sortie des nouvelles Rolex, le prix a monté et un deal que je devais faire plus ou moins a été annulé pour. Et oui, voilà. Ah, ok. Donc Ouais, énervé de la marque, ouais. ça m'a énervé. Et une semaine ou quelques jours plus tôt, j'étais passé devant un nouveau revendeur Tudor qui est à Clermont-Ferrand. Hein, Et j'ai vu en vitrine cette Pelagos que je connaissais pas du tout. ouais. Et ce qui m'a beaucoup plu, on va dire, c'est le cadre, enfin, le fond enfin, le cadran qui est particulier, on va dire, avec un relief, Ouais, tout à fait. et la couleur, voilà, et la couleur ainsi que les index, et les aiguilles. Ouais. Qu'on comprenne bien, Axel, euh, t'allais, elle était neuve, cette Hulk? Non, c'est une occasion. C'était une d'occasion. Ok, donc tu étais Ouais. avec un revendeur qui n'était pas celui auquel Ah non, non, pas du tout. tu as acheté la Tudor. Ouais. C'était sur Chrono 24 Bon, ok, ou ok. j'étais sur plusieurs trucs, mais voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que tu disais? Là, ça m'a déçu de la marque. La marque qui est pour rien, là, tu vois, c'est pas un modèle. Non, mais du fait de la montée des prix comme ça, d'un Ah, coup, ouais. on va dire que les montres ont pris 5 000, 3 000 euros, alors qu'un modèle en boutique vaut quoi, 7 000 euros, Ouais, ça m'a un peu énervé, ouais, sachant que j'en possède une, hein. ouais. Mais, Attends, donc ça veut dire que le deal qui était prévu pour ta Hulk, en fait, hum, comme il y a eu la fameuse Starbucks, flambé. hein, je salue Cédric qui nous en a parlé sur un épisode de Duel Time, en fait, le vendeur de la Hulk, tout de suite, t'en a demandé plus. Bah, en gros, ouais, c'est ça à peu près ça. Ouais. Alors que vous vous étiez mis d'accord. Hum, Ah ouais, ouais, effectivement, voilà, c'est un truc à énerver. Bah, ça t'a tellement énervé que moralité, t'as changé de marque. exactement. Ouais, ok. Voilà, du coup, j'ai préféré, enfin, je n'ai même pas préféré, c'est que du coup, j'ai flashé plus ou moins sur cette montre-là. Alors Donc, justement, c'est quoi le petit détail qui t'a fait flasher? Plein de choses, manifestement, mais si tu devais en garder qu'un seul. euh, le, ce cadran bleu, enfin, on va dire que on va dire une montre assez chirurgicale, on va dire, Ouais, très découpée, ouais, très anguleuse, ouais, avec un bleu qui ressort vachement. Et comme je te disais, le cadran qui est vachement détaillé, qui m'a interpellé comme ça, je passais dans la rue.
c'était un nouvel AD Mmh. et je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que cette montre?» Je me suis arrêté 5 minutes et après, j'ai continué mes emplettes Ouais. et on va dire que je me suis renseigné un peu sur internet, sur le site Tudor et on va dire que 15 jours, 3 semaines après, j'étais chez l'AD et je l'ai acheté. Ah, c'est intéressant, hein. Mmh, Exceptionnellement, hein, j'ai rajouté en plus de des photos que tu m'avais envoyées, des photos qui viennent du site de Tudor. ouais. Mmh mh. Si je te taquine un peu quand même, aux petits détails, tu m'as pas vraiment répondu. Par contre, tu m'as donné un adjectif très intéressant qui est chirurgical. Ouais, J'ai eu le sentiment que c'était en rapport avec ces index très géométriques, hein, avec des angles, puisque les index exactement, sont ouais. Mmh. carrés, les aiguilles sont Et très... on voit bien aussi que tout Ouais, est vraiment découpé, on voit avec la matière, c'est du titane, donc du coup, ça fait un peu quand même, et c'est vraiment découpé, on va dire, de façon que ce soit, les bancs sont très saillants, donc ouais, ça me fait penser un peu, à un peu de quelque chose de chirurgical, on va dire, voilà. d'accord. D'accord. C'est une montre qui est en 42 millimètres, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Ouais, donc elle est dans l'absolu 2 millimètres plus imposante que la Submariner qu'au final tu n'as pas prise. Euh, Mais j'en ai une aussi, donc du coup, Ouais. Quel sentiment quand tu as les deux au poignet? Elles font plus petites, tout aussi imposantes l'une que l'autre, pas si grandes, etc. Comment tu les comparerais? bah, j'avais laissé ma sub en réparation pour le bracelet, donc j'avais pas pu faire trop de comparatifs. Et quand je l'ai remise au poignet, on va dire que c'est vraiment étincelant, quoi. On va dire que le polissage, ça fait vraiment différent parce que là, le métal, on va dire, n'est pas, poli. Enfin, c'est pas du métal, c'est du titane. Le reflet C'est n'est un peu pas plus gris. Ouais. C'est un peu plus chaud exactement. aussi. Ouais. Mmh, Ouais, tout à fait. exactement, ouais. Les amis, on avait pu remarquer ça avec Mathieu dans Petite Montre entre amis qui nous avait présenté sa Panerai Luminor en titane. Je ne sais pas si tu as vu Mmh, cet ouais, je épisode. l'ai vu, ouais. Et Qui prend très vite effectivement, les rayures. ouais, ça donne voilà, ça donne une chaleur, Mmh, un gris un peu moins métallique que l'acier, c'est pas ça, très ouais. éloigné de l'or blanc quand on parle d'horlogerie. Ça, Mmh. un truc qui est intéressant. J'ai une question pour toi. La lunette, elle est en quelle matière? Et en céramique. Elle est en céramique. Ouais. Donc c'est une illustration que on peut faire des lunettes en céramique qui ne brillent pas. Voilà, et en céramique mat. Ouais, bah oui, Mmh. c'est ça. Ok. Sur les photos que tu nous as envoyées, on voit très très peu de reflets sur le verre saphir. Ça veut dire qu'il y a un traitement, Mmh. il y a un traitement anti-reflet? Là, j'en ai aucune idée, j'ai pas l'impression parce que Ouais, j'ai, aussi une Breitling, Navitimer ouais, qui, ouais, elle, a un traitement anti-reflet, mais ça se voit et on va dire que c'est le traitement anti-reflet sur un Navitimer est bleuté et là, j'ai pas l'impression d'accord, qu'il y a d'accord, de reflets, d'accord. on va dire, j'ai essayé d'éviter d'avoir, des reflets, dans la montre, enfin sur les photos Je pour, comprends. avoir de beaux clichés. Ouais, je comprends. Mais Axel, si on revient sur comment tu l'as choisi, donc c'est parti d'une déception, C'est ça. mais j'ai quand même le sentiment que au-delà de la déception, euh, le fait de ne pas acheter cette Hulk, que tu cherchais, Mmh. en fait, ça t'a libéré du poids de c'est celle-ci que je veux. Donc à partir du moment où tu l'as pas eu, tout d'un coup, dis-moi si je me trompe, ton esprit est devenu ouvert à découvrir quelque chose. Exactement. Enfin, du coup, maintenant, j'essaye de découvrir, d'autres marques Ouais. et maintenant, c'est plus, les matériaux maintenant. Enfin, Ah, j'aimerais bien avoir, là, c'est du titane. ouais, J'aimerais bien avoir, le bronze qui évolue avec l'eau, donc qui vieillit, qui se patine, ouais, maintenant, c'est plus ça qui m'intéresse, les montres en céramique, entièrement en céramique, ouais, comme il me semble, la Chanel, il me semble bien sûr. qu'il y a Omega qui en a sorti une.
Oh, ben, je ne serais pas étonné. C'est clair que Chanel n'est pas le premier, hein, puisque ça date de la fin des années Mm, 80, avec la fameuse Omega Black Tulip. Mais mm. depuis, il y a Rado qui est très très fort sur ces sujets-là. Euh, je pense qu'on va y venir, et ce serait clairement, comment dire, intéressant à partir du moment où il est possible d'avoir sur toute partie de la montre une céramique mate. Parce qu'il faut le dire, il y en a une d'ailleurs, hein, je le Ah salue, oui, c'est vrai, hein. Pierre qui est passé avec sa Chanel J12 en collaboration En avec bleu. Superleggera. Mm. Voilà, mais une J12 classique noire ou blanche, à tort ou à raison d'ailleurs, c'est plus perçu, je ne sais pas ce que tu en penses, comme une montre plutôt pour femmes que pour hommes. Oui, Voilà, on pourrait la oui, qualifier d'unisexe pour le coup, mais j'ai pas ouais. l'impression qu'elle soit perçue comme ça. Bah, moi, c'est plus pour, enfin, je le voyais plus comme une montre pour femme, on va Ouais, dire. bah voilà. Donc ça veut dire que Mm. dans ton intérêt pour les matériaux, t'irais pas sur une Chanel J12. Non, parce que déjà ma patronne en a une. Ah, Et elle est bonne celle-là, elle est bonne. Ouais, ma patronne en a une, donc du coup, non, j'irai pas là-dessus. Et trop brillant, on va dire. je comprends. Je crois qu'il y a une Seamaster qui est entièrement en, si je me, enfin, je sais pas si je me trompe, hein, mais qui est entièrement en céramique, Ouais. brillante aussi. Mais celle-là, déjà, elle est plus, elle m'attirerait plus. Hmm. Pourquoi t'as pris la bleue plutôt que la noire? La noire m'a rappelé trop ma Submariner. Ouais. C'est laquelle Qui, de Submariner que tu as? alors, c'est la 14060M. C'est avec la lunette en alu, il me semble. Ouais, ouais, bah oui, oui. Donc Mm. c'est un modèle qui date déjà, Ouais, et puis t'as de 2004-2005. voilà, qui date un petit peu. Mm. Euh, euh, tu as dit quelque chose à un moment et j'ai failli te dire, ah, un, un Rolex Boy pur beurre, c'est-à-dire j'ai une 14060 et je veux aller Mm. sur une 116 610 LV, puisque c'était celle-là hein, que tu cherchais. Ouais. Donc Mm. la Hulk. Et puis bah comment dire, le totem Rolex est fendu. Mm. Et maintenant, tout d'un coup, tu t'es découvert d'autres façons de regarder l'horlogerie, notamment via les matériaux. Exactement, ouais. Ouais, Mm. Après, j'avais pas que ça comme, comme montre qu'une Rolex. Après, j'avais une Breitling qui, j'aimais bien aussi un peu tout ce qui est montre un peu aviation. ouais, Après, j'ai eu la Rolex que j'ai eu pour un événement, donc du coup pour mes 25 ans et ouais, ma thèse. ouais, Et du coup, ça, que je porte depuis un an. Et là, j'ai changé. Et le fait de remettre la Rolex au poignet, ça m'a fait bizarre. Déjà, le diamètre est plus petit. ouais, Après, ça, c'est pas ça le problème, mais c'est vraiment qu'elle est très brillante, quoi. ouais. Et oui, oui. Et Et alors, je trouve ça vraiment bizarre, enfin, dire, de passer quelque chose, de s'habituer à quelque chose de plutôt mat ouais, et de passer à quelque chose qui est vraiment brillant, clinquant, et qui brille ouais, vachement, quoi. ouais. Mais alors pour le coup, c'est là où il y a une similitude, on pourrait dire un parallèle entre ta 14060 et cette Tudor Pelagos, c'est elle flash pas celle-là, elle brille pas, elle est Exactement. dans le bon C'est sens pour du ça terme, hein, que, pas dans le mauvais, hein. c'est, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc tu recherches un peu quand même de la discrétion. Mm. Ouais? Voilà, ouais, c'est ça. Ok. Ok. Le fait que ce soit vraiment pour le coup une montre professionnelle, c'est-à-dire c'est le pendant de la Sea Dweller chez Mm. Rolex, donc elle a une valve à hélium, etc. Tu fais de la C'est plongée, tu ça, fais ouais. du sport ou Non, ça rien de c'est ce, le bonus ça? non, rien du tout. Ouais. Mm. Ok. Sur les belles photos que tu nous as envoyées, on a un cliché avec le bracelet, avec le qu'est-ce qu'il amène ce bracelet? Le réglage fin et puis après il s'ouvre en grand pour pouvoir être utilisé par-dessus sa combinaison? Exactement. Si Ouais. tu veux, je peux te montrer. Là, je l'ai au poignet. Ouais, alors attends, Donc, ça, le, ouais. je vais mettre une image en grand format où on ne va voir que toi. Voilà, vas-y. Ok. Alors là, attends, je vais baisser un peu
le volet parce qu'avec le soleil, on voit pas grand-chose. Voilà, alors du coup, t'as Alors, le... pas trop Je sais pas près. si on voit Ouais. grand-chose. Ah non, mais c'est bien. Là, on le voit, là. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc là, t'as le réglage fin. Donc hop, tu tires. T'as trois crans. Ouais. Et le quatrième cran, on va dire, c'est le cran maximum. Et tu peux les tirer au maximum. Hop, pour la combinaison de plongée. Ah Et oui, ok. après, Et t'as... c'est élastique, entre guillemets. C'est élastique, c'est Ah ouais, exactement ouais. ça. Ouais. En gros, t'as quatre crans. Trois crans fixes. Et le quatrième cran Ok, élastique. ok. Et après, par-dessus ça, t'as le poignet, la, Ouais. la rallonge Ça, pour le coup, pour le. c'est comme sur une Sea Dweller, cette rallonge. Le Exactement. réglage J'ai fin, le. ouais. Par contre, Ouais. il y a pas sur une Sea Dweller cette partie un peu élastique qui permet en fait de comprimer le bracelet montre sur sa combinaison. Hmm. Il me semble, hein. Ouais, il me semble. Je Ok. sais pas, je n'ai jamais essayé de, Tu de crois, Sea Dweller, tu crois qu'un jour mais elle verra la mer hein, et tu vas faire de la plongée avec ou pas? oh, le verre à la mer, c'est que j'ai pas encore eu l'occasion, mais elle, la Rolex l'a déjà vue, donc celle-ci va bien l'avoir. Combien ça coûte une Tudor Pelagos comme ça, Axel? Alors moi, je l'ai acheté neuve. Oui. Je sais que t'es pas très fan du neuf, mais Oh, c'est quatre énorme. mille 400 ou 4300, je sais Ok. plus. T'as négocié le prix? Non, parce que le prix était, il m'a, on va dire que j'ai, du coup, il fait Breitling aussi, donc j'ai envoyé ma Breitling en réparation. On va dire que c'est un AD où j'ai l'habitude d'aller pour mes montres. Ok. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as avec une Tudor Pelagos quand tu l'achètes neuve? Tu as une belle boîte, t'as des outils, t'as une Alors, pochette, ce t'as des qui, bracelets, t'as quoi? alors moi j'ai eu le droit à une casquette en plus, en goodie. Waouh! Ouais. Alors ensuite, il m'a filé aussi un instrument pour pouvoir changer le bracelet, donc changer les bracelets, tu vois, avec les deux crochets pour Oui. changer comment ça s'appelle, j'ai pas trouvé le nom, les pompes. Oui. Et ensuite, donc ça c'est l'AD qui me l'a donné, et après dans le coffret, t'as, t'as le bracelet en caoutchouc pour la plongée aussi. Et une rallonge en plus que j'ai pas mis sur les photos, une rallonge pour la combinaison. Pas mal. Donc en gros, tu as trois bracelets. Ouais. Et t'as une boîte plutôt sport ou en bois? Plutôt classique, pas en bois. D'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un petit détail ou un truc où tu te dis, ouais, avec maintenant que tu la connais un petit peu mieux, quelque chose qu'ils auraient pu mieux faire ou que tu trouves un peu dommage, tu vois, je sais pas. In fine, tu la trouves un peu grosse ou le fait qu'elle soit très légère, Mmh. c'est un peu gênant. Enfin, est-ce qu'il y Là où a... ils ont été peut-être un peu, ça je regrette un peu, c'est qu'ils aient pas mis en haut une perle, c'est peint. Enfin, le haut du cadran est peint. Au Ouais. lieu que ce soit comme sur les Rolex, Ah, un bah, insert, ouais, ouais. c'est juste peint, voilà, L'index sur la la perle, il n'y lunette a pas de est... perle. Ouais, 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 bon. Ok, là c'est vraiment, on est vraiment dans un truc très très précis. Merci Voilà. pour la belle photo où on voit le. Alors c'est quoi? C'est présenté par Tudor comme du Super Luminova ou c'est du Chromalight? Qu'est-ce qu'ils disent dans leur. Là, j'en ai aucune idée. Il me semble que c'est du Super Luminova. Ouais. Mais d'un autre côté, il est bleu. Alors, moi, Après, c'est peut-être le mode nuit de l'iPhone qui a fait ça, mais elle est quand même bleue. d'accord. Ok, ok, Voilà. ok. Ça apparaît bien bleu. Et, On va dire qu'elle brille beaucoup ouais, dans le noir, quoi. ouais. Tu en as parlé au tout début. C'est vrai qu'elle a un cadran qui est très 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 particulier, hein, euh, avec ces index qui sont en fait insérés à une sorte de lunette intérieure, C'est ça. qui fait une petite Mm, marche. mm, mm, mm. Ouais, c'est très. C'est ça. Je pense que c'est une des grandes caractéristiques de ce cadran, au-delà Mm. des index carrés et de cette aiguille des heures, C'est ce qui c'est m'a beaucoup complexe, hein, plu, tu ouais. vois, C'est cette insertion dans le cadran, ouais. ouais, ça t'a beaucoup plu. Mm. Ouais.
En tout cas, elle est d'une grande efficacité, je vais dire, en termes de lisibilité. La Ah oui. question, la question que j'ai pour toi, c'est que, bon, on a plusieurs photos, etc., avec des bleus qui sont différents. J'ai le sentiment que, bien que le cadran soit pas soleillé, Mhm. il évolue quand même beaucoup en fonction de l'angle de la lumière. Ouais, là par exemple, il est bleu normal. Quand je suis au soleil, il est vraiment très éclairé, donc bleu clair. Et vraiment en fonction comme toutes les montres, souvent de couleurs, en fonction de la lumière, de l'angle de vue, la couleur évolue. Ouais, 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 ouais. Ok. Eh ben, écoute, c'est vraiment une belle montre. Plus je regarde les photos, plus je suis convaincu que il y a un mieux qui est fait au niveau du traitement du verre, hein, puisque tu le sais, je fais beaucoup de prises de vue pour illustrer Mhm. les épisodes de Petites Montres entre amis, et c'est toujours un problème, hein, pour ne pas dire plus, Mhm. même une tannée, que de filmer ou de faire des photos de Rolex, que ce soit les professionnels ou non, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de reflets, alors qu'il y a des marques qui te mettent un traitement des deux côtés, qui fait que tu as une capacité de lecture et une lisibilité qui est vraiment extrêmement sympa. Redis-moi, depuis combien de temps Mhm. tu l'as, celle-ci, Axel? Celle-ci, je dois l'avoir depuis mi-septembre, il me semble, Ouais. Ouais, début octobre, mi-septembre. Ça va pas faire un mois à peu près, il me ouais, semble. ouais. Depuis que tu l'as, tu ne portes que celle-là? Ouais. Ouais, eh ouais. Donc tu as dit que Mhm. t'as dit que tu avais plusieurs montres, hein, donc tu as la 14060. Tu changes de montre Mhm. régulièrement ou tu es plutôt à les porter plusieurs semaines et puis après tu changes? Ou tu changes tous les jours? Non, je porte celle pour le moment. Enfin, j'ai eu une Breitling, donc les derniers modèles. Enfin, avant que le logo change, juste pour le B, celui avec l'ancienne Navitimer avec le logo ailé Ouais, que j'ai porté pendant 3 ans. Après, du coup, j'ai eu ma Swift que j'ai portée pendant un an. Et celle-ci, du coup, elle n'a pas quitté mon poignet depuis ouais. que j'ai Donc ça veut dire que les autres sont malheureuses que dans je l'ai leur acheté tiroir, quoi. dans leur coffret. Ouais. Bah oui, mais bon, voilà, c'est ça. Quand on a Non, plusieurs montres, après la Breitling, elle est en réparation. Là, je l'ai envoyée au SAV ouais, parce qu'elle avait pris un peu l'eau et quelques chocs. ça marche. Donc Donc tu l'as, tu l'as pour les envoyé chez personnes Breitling? Tu l'as envoyé chez ouais, Breitling? Ok. ouais, Tu t'es qui le SAV est assez cher, on va dire, parce que je m'en tire pour à peu près 1 250 € de révision. D'accord. Est-ce que tu t'es posé la question d'aller voir un horloger de proximité? Oui, pour la Rolex, je suis allé voir un horloger de proximité qui fait la marque qui est multimarque, on va dire, un vendeur d'occasion multimarque. C'est chez lui que je suis allé pour faire changer les rivets de, de- du fermoir de la Rolex, qui Ouais. commençait à être un peu fatigué. Et c'est vers lui que je vais pour changer Mais les pièces. ouais, mais Les- pourquoi t'es pas allé le voir lui pour le SAV de ta Breitling? Parce que là, je voulais un SAV complet, parce D'accord. que là, elle avait pris quand même la flotte et je voulais vraiment Ouais. un gros SAV et une grosse révision Ouais. complète. Le verre était rayé, enfin, Bon, ok. Ok. grosse révision. Mais derrière, ils vont te la garantir pendant combien de temps alors? Il me semble que c'est garanti pendant un mois. Ils te refont tous les tests. D'accord. Ok. Un an, ouais, il me semble. Enfin, je sais pas du tout pour le coup. Je me suis pas trop posé la question, Ok. mais c'était vraiment pour avoir les, Tu, tout à jour, on va tu- dire. tu voulais être rassuré. Voilà. Mais tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec cette hypothèse que si on fait le parallèle avec l'automobile, l'intérêt de faire réviser son auto dans le réseau de la marque quand elle est garantie, ça paraît évident. Lorsqu'elle est plus sous Hmm, garantie, tu as des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de garages en France qui peuvent entretenir ta voiture. ouais. Pourquoi ce serait différent pour une montre? Bah,
bah, du coup, chez l'AD où j'ai acheté ma Tudor, enfin où je me suis dirigé, qui est un vendeur Breitling. Donc, Ouais, je me suis dirigé vers lui. Après, à côté, il y a la bijouterie, bijouterie horloger qui s'occupe de ma Rolex. ouais, Mais là, c'était vraiment, ouais, on va dire, pour refaire une mise à zéro parce que elle est vraiment, ouais, pendant 3 ans, elle a vraiment beaucoup morflé. ouais. Ok, Sinon, après, effectivement, les changements de pièces, tout ça, on m'a dit que j'ai pas mal discuté avec l'horloger. Il m'a dit que déjà chez Rolex, c'est assez compliqué parce qu'ils fournissent plus ou moins les pièces des vieilles montres. ouais. Les pièces coûtent très cher et la main-d'œuvre, par contre, n'est pas plus exorbitante que ça. Hmm, hmm. Bon, bah ça, c'est de bonne guerre, hein. Mm, Dans tous les métiers d'entretien et de révision, hein. Le constructeur fait passer le message comme il y a que lui qui sait faire, hein. Qui mieux que Renault entretient votre Renault? Ça, c'est un débat long comme l'histoire. Quand je vois le nombre d'horlogers indépendants qui restaurent, rénovent, rhabillent tout type de montre de toute valeur, je me dis quand même il y a du grain à moudre, hein, on va dire, dans la stratégie des marques. C'est normal, hein, mm, il faut rendre l'utilisateur final captif, tellement, je pense, l'acheteur d'une montre, quelle que soit la marque, tellement il est loin de la marque qui, elle, vend mm, via un AD. Moi, à titre mm, personnel, euh, j'en vois pas les montres que j'ai lorsqu'elles ont besoin d'être révisées ou réparées. Spontanément, peut-être mis à part l'Audemars Piguet, qui pour le coup est mm. réputé pour vraiment pas fournir de pièces, mais toutes les autres, il y a pour moi absolument aucun problème. Encore faut-il connaître un horloger qui fasse du bon boulot, et Ouais. ça c'est un autre sujet. Les Mm. amis, on arrive à la fin de cette première partie de Duel Time. Donc là, on a Axel qui est, bah, c'est la love story, hein. Il est confiné avec sa montre Non, pas Pelagos. confiné parce que je travaille quand même tous les jours. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais comme métier? Malheureusement, je suis pharmacien. Ouais. Ah Je bah, travaille tous les jours. ah ouais, ouais, ouais. Donc toi, le home Et oui, office, c'est elle pas possible, m'accompagne tous quoi. les jours. Voilà. Eh ben écoutez, c'est super. Si vous croisez un pharmacien avec une Tudor Pelagos, regardez-le. C'est peut-être notre ami Axel. Alors, tu connais le principe, hein, je le rappelle pour tout le monde. Ouais. Maintenant, je vais te présenter quatre montres. Et puis, ces quatre montres, tu vas les décrypter. Tu vas essayer de Mhm. leur donner une note de 0 à 10. Et à la fin, tu vas voter pour ton modèle préféré. Et vous, les abonnés, ou ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous déjà, hein. Si vous voulez continuer à avoir des programmes sur la chaîne, il faut la soutenir. Donc abonnez-vous, partagez le contenu, commentez, likez, enfin tout ce qui vous passe par la tête pour donner un coup de main au développement de la chaîne. Et ben vous, vous pouvez voter pour l'une des 5 montres, dont la Tudor Pelagos de Axel. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, Allons-y. je vais t'envoyer 4 modèles de montres. Je ne t'ai pris Ouais. que des plongeuses Mhm. ultimes. Alors, c'est parti. Là, nous avons une Doxa Sub 1500T carabinienne. Euh, Mhm. Doxa, marque très peu connue, mais presque tout autant l'inventeur de la valve à hélium avec Rolex au début des années 60. Qu'est-ce que tu en penses de cette plongeuse? Écoute, j'aime bien le cadran. Les couleurs orange et bleu, ça j'aime bien. Oui. Ça fait le bicolore bleu-orange. Je trouve ça très sympa. Après, ce que j'aime moins, c'est le pourtour autour du bracelet, enfin, qui est autour du bracelet. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui entoure, on va dire, ça j'aime moins. Ce qui entoure le bracelet, tu parles de la lunette? Enfin, ouais, enfin, il y a la lunette et autour de la lunette, enfin, Donc le boîtier? le boîtier, voilà, on va dire le boîtier, parce C'est- que je vois pas après c'est- exactement l'épaisseur. Ouais, non, mais Je sais pas ce si boîtier comment un est peu en forme, l'épaisseur. ce boîtier un peu en forme de tortue. Bon, voilà, ouais. Ouais, ouais, Hum, hum. ouais. Et le bracelet comme ça à petite maille entre guillemets.
Moi, je trouve il fait pas très plongé. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça me fait penser à celui de ma Breitling, Oui, qui est à peu près pareil, quoi, un maillon comme ça, enfin, qui ressemble, on va dire les maillons plongés, on va dire que c'est plutôt des gros maillons, style Submariner, hein, tout simplement. mm, On a ça comme référence, comme gros ouais, bracelet. ouais. J'ai comme l'impression que t'es pas emballé par cette doxa, Pas tellement, non. Axel. Ouais. Combien tu lui mets Pas de 0 tellement. à 10 à celle-ci? À 5. 5, 5 sur 10. Est-ce que Hmm, tu penses que l'une des raisons pour laquelle tu aimes pas trop, c'est que la marque te dit rien? La marque a une importance ou pas? pas du tout, non. C'est le Non? boîtier autour qui, où j'ai du mal. Mm, Et le bracelet, effectivement, petite maille comme ça qui. d'accord. Ok. Eh Voilà. ben, la Sinon, doxa, ouais. sinon, j'aime bien le cadran et j'aime bien la lunette, pareil. C'est vraiment le boîtier autour et le bracelet Ouais, ok. qui me pose problème. Ok, ok. Eh ben, écoute, à 5 sur 10, ça m'étonnerait que la Doxa puisse gagner ce duel time, mais sait-on jamais. Deuxième modèle, une Breitling Super Océan étanche à 2000 mètres. Là, ça flash, Mhm. ça pète, cadran jaune. Ah oui. Je ne savais pas que tu étais un Breitling fan. Bracelet en synthétique, 47 Mhm. mm, attention. Comment tu la trouves celle-là? Bah, écoute, j'aime beaucoup. La couleur jaune, par contre, pète un peu trop. Ouais. Je sais pas si, il me semble, pour les super océans, il y a des cadrans un peu moins flashy, un peu bleu, plus bleuté. Bah, tu es quand même d'accord que là, il est flashy jaune et ta Pelagos, elle est flashy bleu, quoi. Ouais, Donc tu préfères le bleu. exactement. Voilà. Il y a un petit détail qui te plaît beaucoup sur ce modèle? Ouais, le logo. Le Ah, logo Breitling avec les qui ailes. est pas, enfin, exactement. Je déteste le nouveau logo avec le B, je pense que la marque essaye de se réinventer pour se donner un second souffle. Ouais. Et le nouveau logo me déplaît particulièrement. Mm. Donc, Mais enfin, après, est-ce c'est que que le mon avis. nouveau logo, simplement avec un B sans les Ouais, ailes, ça correspond pas en fait au tout premier logo de l'époque Breitling? ouais, exactement. Enfin, c'est Ouais. pour ça, je trouve pas que ça ressemble. Enfin, Mm. ça représente ce B, l'époque Breitling. Mm. Il y a quelques jours, j'ai enregistré avec Kader un duel time depuis la Hmm. Belgique. Alors lui, c'est un gros gros fan de Breitling. Je te laisse imaginer ce qu'il pense du nouveau logo Breitling. C'est la même chose que toi, mais il le crie plus fort. Pour autant, bien Ah que ouais, ce non, mais moi, logo- je trouve ça Ouais, monstrueux. Enfin, c'est sur les Navitimers, c'est pas possible, quoi. ça marche. Donc, quelle note tu lui donnes à celle-ci? Celle-ci, 7, on va dire. Parce que déjà, elle correspond mieux, on va dire, le boîtier, comment dire, le bracelet caoutchouc, j'aime bien aussi. Hmm, Parce que ma Pelagos, du coup, je la porte aussi beaucoup avec le bracelet caoutchouc, qui ouais, lui va limite mieux que le bracelet ouais, en ouais, titane. ouais. La question que je peux me poser, moi, sur cette montre, c'est que je suis pas sûr que lorsque tu fais de la plongée sous-marine, des index blancs sur un cadran jaune soient particulièrement lisibles, alors que Ouais, les hyper index, c'est visible, quand ouais. même Mm. essentiel sur Bah, une il me montre de semble plongée. que ouais, il faut que ce Ouais. soit à peu près 25 cm, 20 cm Mm, mm, pour mm, pouvoir que ce mm, soit lisible. mm, mm. Ok, donc 7 sur 10 pour la Breitling. Là, c'est le cœur qui parle quand Mm. même, hein. Bon, alors, Voilà. troisième montre, la Rolex Sea Dweller, on va dire 50e anniversaire, si je ne me trompe pas, hein, Mm. avec le cyclope sur la date. Une Ouais, hérésie pour certains, Mm. une montre magique pour ça. d'autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, du coup, avec ce cyclope, on dirait bah, juste une Submariner avec classique avec un cyclope, quoi, qui plonge à 1200 mètres, Ouais, 1220 mètres. ouais, Avant, la caractéristique de la Sea Dweller, c'est qu'il y avait effectivement ce, cette date, ouais, mais ouais, sans le cyclope qui. ouais. Mais la Sea Dweller, référence à 5 chiffres, avec une toute petite date, si tu fais pas gaffe, tu as l'impression que c'est une 14060, hein.
C'est pour ça. Moi, c'est pour ça que j'aime pas trop le Cyclope. Après, sur les subs classiques, le Cyclope, ça me dérange pas, limite, enfin, ça me dérange pas du tout, j'aime bien. Mais je préfère quelque chose qui est plus dans la sobriété. C'est pour ça que, d'ailleurs, ma Rolex, je l'ai prise sans la date. Et là, le fait de rajouter Ouais. une loupe au niveau de la date pour la Sea Dweller, hein. Après, tout ce qui est finition est très joli, hein, mais Ouais, mais cette on est date, bien d'accord que celle-ci, là, celle-ci, je veux dire, l'alternative dans le groupe Rolex, c'est ta Tudor Pelagos. exactement. Voilà, il y a bien, on est quasiment au simple au double hein, en termes de prix. Ouais, Et on c'est voit ça. clairement sur cette image hein, le côté brillant de la lunette en céramique, qui Hmm. plaise, qui ne plaise Ah, mais alors pas, là, avec alors, les hmm, devins du marché qui nous expliquent que ça ne vieillira pas, ça ne patinera pas. Je serais curieux hmm, de savoir à quoi ça ressemblera dans 20 ans. Peut-être que hmm. dans 20 ans, la mode sera aux montres anciennes qui n'ont pas vieilli, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire, au point où Ouais. parfois t'as des choses complètement craquelées et dézinguées, mais comme il paraît qu'elle n'a jamais été touchée, ça vaut une fortune. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'anachronismes sur tous ces sujets-là. Hmm. Faut pas insulter l'avenir. Il y a des tendances, et les tendances, elles sont faites pour être balayées par une autre tendance, hein. Combien tu lui mets de 0 à 10, Axel? Écoute, je mettrais 7. 7, donc tu mets ex aequo avec la Breitling. Ouais, parce Ok. que du coup, bah, là, ce Cyclope, Ouais. pas particulièrement, Si bah, on c'était dirait ouais, si c'était bon. le modèle juste avant, c'est-à-dire qui est encore en 40 mm, mais qui est avec Hmm. la lunette céramique et pas de cyclope, tu aurais mis combien? 8 et demi. Ah, intéressant. D'ailleurs, au moment d'acheter ma Rolex, j'avais hésité avec une Sea Dweller. Je comprends, je comprends, Voilà. je comprends. Les amis, je compte Et surtout. Ouais, à la rigueur, la Deep Sea aussi, qui est la, donc la Sea Dweller Deep Sea est beaucoup plus jolie, je trouve, que cette Sea Dweller, avec ce dégradé au niveau du fond. ouais, Après, elle est beaucoup plus grosse, par contre, il me ouais, semble. ouais. Bah, enfin, beaucoup plus grosse, Et, non, elle est en 44 de mémoire. ouais, c'est Euh, ça, ouais. pour info, les amis, bientôt sur la chaîne, un nouvel épisode de Battle avec un collectionneur. Et figurez-vous qu'on a un gros collectionneur qui présente trois de ses montres. Je vous dis pas lesquelles, sauf une ZRC grand fond étanche à 3000 mètres, avec justement un cadran bleu qui se dégrade du bleu au noir, comme sur une Rolex Sea Dweller Deep Sea. Bientôt sur la chaîne d'Ali Shoes. Donc on est à 7 sur 10. Ce que je voulais dire, les amis, c'est que je compte sur vous pour voter, bien évidemment, pour votre montre préférée parmi les 5, mais de voter par rapport au modèle. Très clairement, là j'ai pris un risque, hein, je te le dis, je vous le dis, Hmm, de mettre une Rolex dans les votes. Parce que ouais. y a tellement d'amateurs et de fans, ce que je comprends complètement, même si j'aime vous chauffer, les amis, mais votez pour celle que vous préférez et non pas pour celle que tout le monde préfère, soi-disant. Je veux dire, l'objectif de Duel Time, c'est de montrer la variété et la diversité des montres. Et vous avez bien compris que Axel, il partait pour acheter une Hulk et il en a marre de se faire, vous voyez ce que je veux dire, sur les tarifs du marché gris et de l'occasion Rolex, et il est passé chez Tudor. À bon entendeur, salut les amis. Mais avant de partir, on continue. Quatrième montre, une Ah, Omega Seamaster Plo Prof. La montre de plongée par et, excellence. bah Faite écoute, pour les plongeurs. Qu'est-ce que tu en penses? j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs hésité un moment à me à me l'acheter. Ouais. Tu l'as essayé? J'ai pas essayé, c'est ça T'as vu la taille? qui me faisait peur. Oh, oh, oh. 48 millimètres, Eh, c'est 55, ça, ouais. 55 par 48, hein. 55. Ouais, ouais, ouais. J'ai un petit poignet de base, hein. Ouh. J'ai un petit poignet. Eh, tu le, Et eh, tu, mais je trouve le modèle vraiment très beau. Avec ce, ce poussoir en haut à droite,
cette, cette couronne, à gauche, enfin, je trouve ça vraiment, ce modèle, magnifique. Ouais, c'est clair. Je vais vous faire une confidence, les amis. Le surlendemain du nouveau confinement, nous avons été confinés un jeudi. Le surlendemain, le samedi, je devais enregistrer un épisode de Petite Montre entre amis avec Cédric et justement cet Omega Ploprof. Ce n'est que chose remise. Bientôt, on la Mmh. verra sous toutes les coutures dans Petite Montre entre amis. Quelle note tu lui mets, Axel, à celle-ci? 9. Alors, mais là, là, attendez, oh, 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 attends. Donc là, ça veut dire Ouais, quoi? Ça veut dire que c'est ta préférée. ouais. Donc je lui mets tout de suite la petite coupe du winner, hein, la Ploprof Seamaster. Alors ça c'est vraiment intéressant, ça veut dire que t'as pas peur de sortir des sentiers battus et d'aller sur des modèles de montres, euh, on va dire, complètement déconnectés Mmh, mmh, des mmh. codes esthétiques de... Après celle-ci, je pourrais vraiment pas la porter par contre au poignet, parce que du coup là, Eh ce serait, ouais, eh ouais, eh oui, non mais bien mais sûr. j'aime beaucoup le Mais bien sûr, mais je pense que tu as remarqué, et vous aussi les abonnés, que quand on vote quand l'invité vote dans Duel Time, il vote sur ce qui lui plaît. Ça ne veut pas dire qu'il va l'acheter, ça ne veut pas dire qu'il l'apporterait, etc. Mais ça montre bien que on peut passer de choses très standards, lisses. J'exagère un peu, hein, comme une Submariner, vue partout, à tous les poignets. mmh, 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 mmh. Moi, des Ploprof, je n'en ai jamais vu, tu vois. Euh, Ouais, euh, moi c'est une montre qui vraiment qui m'intéresse et j'aurais bien voulu l'avoir et- dans Petite Montre entre amis ou en Duel Time. ah ben non, mais ça, écoute, de toute façon, ça va être réglé. Si Cédric nous écoute, bien évidemment, ce n'est qu'un un report. Un jour ou l'autre, on sera plus confiné. Même si toi, bah, finalement, tu bosses tous les jours dans ta pharmacie. Et oui, Elle, et hein. j'y retourne après, Et tu y retournes après. Bon, bah écoutez, ça va nous permettre de conclure. Axel, un grand merci pour ta participation à Merci cet à toi épisode. aussi. Si vous avez envie de participer, les amis, bah, vous faites comme Axel. Vous envoyez un petit mail simplement avec le modèle de la montre dont vous voulez parler. Et puis, bah, si vous n'êtes pas en région parisienne et que vous êtes en province ou à l'étranger, bah, Duel Time ou Battle avec un collectionneur, c'est fait pour vous. Et puis sinon, bah, dès qu'on est déconfiné, on pourra recommencer à enregistrer des petites montres entre amis ou des streetwatch. Et puis n'oubliez pas, très très bientôt, ce sera peut-être déjà diffusé quand vous verrez ça, mais il y a le gros programme de la chaîne Watch Out qui va voir le jour, qui est un programme essentiel pour la continuité de la chaîne parce que c'est tout ce que j'aime dans l'horlogerie, les gens, l'histoire, la poésie autour du temps. Axel, merci beaucoup. Merci à toi. Salut les amis, à très très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Bye bye.